Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du Verseau. Et donc sans plus attendre, voici votre tirage avec de gauche à droite la carte de la justice qui peut signer ici un arrêt, une prise de décision. Le chariot qui va démontrer ici l'esprit de conquête, la volonté d'avancer. Et le jugement ici qui peut être une annonce, une bonne nouvelle, quelque chose qui va représenter ici la sortie de l'ornière. Bien entendu, pour ce chariot qui est ici au centre, au cœur de l'image, il peut être question de certaines décisions administratives et légales, puisque nous avons bien entendu la carte de la justice et du jugement, donc ça peut effectivement jouer dans ce sens-là, mais ça peut être aussi une forme de prise de décision ici que pour aller de l'avant et réagir très concrètement par rapport à certaines décisions, par exemple dans le monde de l'entreprise, ou que ce soit relatif ici par rapport à votre couple. Il y a en tout cas une énergie ici qui se libère, il y a un mouvement de l'avant et je dirais même que par rapport à certaines cartes qui sont ici sur la gauche, quand on voit l'avancée de votre tirage ici, donc pour la droite, on voit vraiment cette sortie de l'ornière ici est une forme de respiration après une période qui a pu être vécue comme étant plus bloquante, plus sclérosante et quelque chose qui a pu mettre un frein sur vos activités et que maintenant par rapport à tout cela vous allez appliquer les bonnes décisions ou les bonnes décisions ont été appliquées et que vous pouvez maintenant résolument aller de l'avant comme étant libre de cela. Donc ici, pour certains d'entre vous, la justice et le jugement va plutôt jouer sur des démarches légales et administratives. Et pour d'autres, ça peut éventuellement aussi signaler un diagnostic qui est posé ou en tout cas une phase qui arrive ici à terme, avec donc cette connotation de libération qui peut également jouer sur le plan émotionnel, où on peut parler ici même de retrouvailles à soi. Le chariot avec le jugement est la combinaison de cartes qui va nous montrer ici le fait de sortir de l'ornière et de prendre de l'essor. Car dans la justice avec l'empereur, là les choses sont plutôt posées et à l'arrêt, comme l'indique d'ailleurs la carte de la papesse, il y a une idée de pause, de stagnation, pas nécessairement négatif d'ailleurs en soi, ça peut être une phase de préparation à l'action, mais en tout cas avec le mât et le chariot, là on voit le nouveau cycle qui s'amorce et ce qui est d'ailleurs très positif en soi. Donc après une période ici peut-être plus austère, plus carrée, une énergie plus fixe où il s'agissait peut-être de maintenir la barre ou de parer au plus pressé, maintenant, en quelque sorte, vous tirez votre épingle du jeu et là vient une période plus animée. À noter que le jugement étant accompagné ici de l'amoureux, ça peut représenter donc pour certains d'entre vous, période de fête, etc., la fratrie, des retrouvailles importantes en famille, le fait d'être ici entouré. Le jugement avec l'amoureux peuvent aussi représenter des négociations, des discussions, les entretiens par exemple si vous cherchez du travail ou si vous voulez ici vous réorienter. Là on rencontre du monde et c'est d'ailleurs assez animé. Et ainsi, il y a d'autres perspectives et d'autres horizons qui peuvent maintenant se profiler. À noter que le chariot étant ici avec le monde et la lune, les déplacements sont envisageables également, d'autant plus que vous avez le mât. Donc concrètement, cela pourra se traduire par un déplacement ou un voyage d'agrément, mais ça peut aussi représenter les déplacements, par exemple, dans le cadre du travail. En tout cas, ça va bouger. Et sur le plan symbolique, le fait de bouger ici va représenter une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Le conseil étant ici, continuez de bien maintenir le cap, de bien tenir la barre, car le chariot est ici avec 2 chevaux et doit toujours s'assurer qu'il ne parte pas dans 2 directions différentes, mais il s'agit donc ici à l'image de la papesse, de la justice et de l'empereur, qui sont des planificateurs, de donc bien planifier sa route et de préparer votre nouvelle année ici avec des objectifs et peut-être aussi de laisser la place à de l'inattendu car il peut y avoir ici aussi des phases de liberté. C'est donc la libération ici d'un carcan, d'une forme de situation protocolaire où il fallait agir comme ceci et pas comme cela.
Ça peut parfois se traduire tout simplement par les conditions dans lesquelles vous effectuez votre métier, par exemple avec un chef que vous ressentez comme étant restrictif et qui vous laisse finalement peu de marge de manœuvre, mais donc une forme de routine ou de carcan et une idée de pénibilité ici avec des choses difficiles à accomplir ou à entendre. Plus le tirage avance vers la droite, plus on voit l'ouverture et le retour au mouvement. Et c'est donc ici assez manifeste avec ce principe de « je me libère », je respire à nouveau, le dialogue est présent, il y a possibilité de se lancer dans des nouveautés, de créer des opportunités et on se libère ici de ce qui est limitant, un petit peu comme si vous avez cette sensation que maintenant la porte de la cage est ouverte et que vous pouvez maintenant repousser vos limites et prendre votre essor. On peut donc ici se réjouir de la clôture de ce cycle car il y a ce mouvement qui revient, c'est la fin d'une attente, la fin d'un blocage, comme si vous étiez auparavant obligé de fonctionner dans un périmètre bien défini. Et donc il y a cette idée qu'on est ici avec ces personnages-là dans la justice, l'empereur et la papesse, quelque part engoncés, encombrés, on est fort ici dans cette espèce de carcan, ils ont des vêtements qui sont très couvrants, donc il y a cette idée d'être bloqué dans une certaine situation. Et donc là, plus on va vers la droite, plus on voit la mobilité qui revient, on enlève les couches inutiles, on se déleste, on se fait plus léger. On peut avoir ainsi préparé ici quelque chose sur le plan administratif dans l'entreprise d'une façon très carrée. Et maintenant, les événements vont pouvoir prendre plus de largeur. Ça va s'ouvrir maintenant sur le plan concret. On a planifié l'entreprise, on a planifié un spectacle par exemple, et maintenant vient le moment de lever le rideau et de jouer symboliquement parlant. On dépasse ainsi une période plus morne, avec des activités où on attendait que cela prenne de l'essor, et là maintenant, le mouvement se met clairement en route et il y a idée ici même d'une célébration, voire quelque part le fait de négocier ici, même pour certains d'entre vous, de recevoir un prix. Il y a une histoire de mérite ici et de recevoir donc quelque chose à la hauteur de vos espérances, de recevoir quelque chose qui reconnaît vos mérites, donc comme le fait de recevoir un prix. La première des cartes des portes de l'intuition, c'est la nouvelle page avec les nouveaux objectifs, donc ce papier et cette plume qui va nous parler ici de nouvelles, de communication, de signature de contrat, d'objectifs que l'on se fixe éventuellement ici pour cette nouvelle année. Et donc il y a cette idée avec cette plume qui est écrite ici dans plusieurs couleurs de multiplicité de projets. Possibilité aussi pour vous d'être particulièrement créatif et inventif. Et donc cette nouvelle page vous annonce des changements qui se profilent à l'image du tarot de Marseille. Avec cette nouvelle page, il y a la carte de l'intuition, où on a donc ce cadran ici qui indique bien entendu les points cardinaux. Ne pas perdre le nord est ici l'idée de cette carte. Le fait de faire confiance également à votre potentiel intuitif et votre potentiel créatif, que cela peut vous aider ici à trouver la sortie dans certaines difficultés. Et pour moi, ce cadran fait référence aussi au cadran de vitesse que l'on pourrait voir ici avec la carte du chariot et de bien regarder quelque part le cadran de vitesse. Sur le plan très pratico-pratique, ça pourrait dire ici, faites attention sur la route à bien respecter les limitations de vitesse de 1 et le fait que oui, vous allez ici emprunter une nouvelle direction et que donc votre intuition quelque part, vous avez déjà quelque part annoncé ce message et que maintenant vous pouvez vous dire oui, ça y est, je le savais que j'allais prendre cette nouvelle direction et maintenant le moment est venu.
La troisième carte est la carte de l'action, on ne peut plus explicite ici. À vous maintenant de prendre la barre, de prendre la situation ici en main et de le faire d'une façon qui est joyeuse, qui est ludique et qui est aussi méthodique. Car avec cette boule de laine ici, on a donc cette main qui saisit le fil, mais il ne prend pas le fil n'importe où. Il le prend de telle façon que quand il commence à tirer sur le fil, le reste se déroule conformément au plan, on pourrait dire, et sans former de nœud. Ça rejoint l'idée ici de liberté, d'envol et de choses qui prennent cours naturellement, sans entrave, donc ce qui était dans la partie à droite et à venir dans votre tirage. Et enfin, la dernière carte est la carte de la couleur azur, avec ici ce beau ciel bleu, on pourrait dire après des périodes peut-être plus compliquées, plus orageuses, plus pénibles. Maintenant, on retrouve ici le bleu du ciel, on retrouve une forme de liberté et de respiration. Cette carte est avec ce message, protégez-vous. Libération donc, certes, mais bien entendu en faisant attention, tel le chariot, à la façon maintenant dont vous allez vous conduire sur la route, à la façon dont vous allez gérer les deux chevaux qui sont présents sur la carte. Car le chariot ici peut effectivement, s'il ne fait pas attention, être quelque part divisé ici entre deux situations et retourner ici dans cette phase où on n'est plus bloqué, plus renfermé sur soi-même. Je pense qu'ici, on peut quand même être sûr que, vu l'allant et l'ouverture qu'il y a dans votre tirage, que maintenant vous faites non seulement attention, que vous vous protégez ici, que vous prenez les bonnes décisions et que vous prenez donc votre essor ici comme c'est indiqué. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre global, à titre général. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Ça vous donnera déjà un autre regard, un complément d'information par rapport à la situation que vous vivez à l'instant présent, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire, c'est-à-dire la vidéo du signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance.